Alors, pour les scorpions, voilà, donc nous avons la maison, nous avons la reconnexion, la connexion, et nous avons pour les énergies sentimentales, la décision à prendre. Ce week-end, en fait, vous allez avoir un besoin viscéral de vous reconnecter à votre foyer, à votre famille. Quand je parle de famille, c'est famille, femme, enfant, ou en tout cas conjoint et enfant. Il semblerait que vous n'ayez pas été très très disponible ces derniers jours, voire peut-être même ces dernières semaines. Et pour vous, c'est vraiment un besoin vital en fait de vous reconnecter, voilà, à votre famille. Vous avez besoin de passer du temps avec eux parce que probablement comme vous avez été très occupé, il se trouve que vous n'avez pas eu beaucoup de temps à leur consacrer. Et donc du coup, vous avez envie de remédier à ça, quoi, tout simplement. Puis pour vous, c'est votre famille vous a manqué, hein, autant que vous lui avez manqué. Donc vous avez besoin de faire des choses ensemble, d'être présent. Mais vous avez aussi eu besoin de faire des choses pour vous, c'est-à-dire que justement, comme vous avez été pas mal accaparé ce week-end, cette semaine, pardon, ou peut-être même depuis plusieurs semaines, hein, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous pèse quand même, hein, qui dure, voilà, qui dure depuis un petit moment. Vous avez peut-être l'habitude de faire des choses pour vous, je ne sais pas, comme du bricolage, comme un sport, et que vous avez été du coup obligé de mettre de côté. Vous avez été obligé de mettre ça de côté parce que vous avez été accaparé par autre chose. Alors il se peut très probablement que ce soit par votre travail, hein. Mais en tout cas, vous avez besoin ce week-end, vous allez en profiter pour renouer avec les choses que vous aimez, les choses que vous n'avez pas pu faire et qui vous manquent cruellement. C'est vrai que par exemple, une chose toute bête, vous avez eu un planning tellement chargé que vous n'avez pas pu faire votre jogging quotidien, par exemple. Ce week-end, ça va être l'occasion de prendre, de chausser vos baskets, de mettre votre survêtement et d'aller courir. Voilà. Ça peut être aussi des loisirs que vous allez prévoir avec les enfants et votre compagnon ou compagnon. Voilà, des activités ensemble, en famille. C'est ce dont vous avez besoin ce week-end. Voilà. Quant à la décision à prendre, donc une décision à prendre, ça peut très bien être le choix de vous séparer, mais comme c'est pas forcément négatif, hein, quand on a des décisions à prendre, ça peut très bien être que justement vous avez décidé d'officialiser une relation avec un compagnon ou une compagne, que vous avez décidé d'emménager ensemble. Enfin voilà, il y a une réflexion qui est en train de se faire et vous savez que vous devez voilà, avancer, que vous devez aller de l'avant. Pareil, hein, si vous êtes célibataire, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, peut-être même que vous connaissez cette personne et que vous allez sauter le pas en étant un peu plus, en dévoilant vos sentiments, peut-être basiquement. Voilà mes petits scorpions, ce qu'on pouvait dire pour vous, pour ces énergies pour ce week-end. Alors, le deuxième signe, parce que j'ai eu un souci en fait avec ma caméra, j'ai oublié, j'ai mis en pause et j'ai oublié de remettre la caméra en route. J'avais déjà fait le signe du scorpion, donc voilà, je viens de le refaire et j'avais commencé le signe des cancers. Voilà, enfin ça c'est ma petite embrouille, mais c'est ce qui vous explique pourquoi je ne bats pas les cartes pour le cancer devant vous et que la première carte a déjà été choisie parce qu'en fait, je l'ai déjà fait préalablement. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte complémentaire? Ah non, mais j'en veux qu'une, hein. Voilà, celle qui s'est posée. Voilà, parfait. Oui, oui, vous m'inondez de messages, mais malheureusement, c'est pas possible, hein. Parce que là, ce serait carrément faire un grand tableau et c'est pas le but de cette formule. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce week-end des 12 et 13 septembre?
La victoire. Ah oui, bah oui. Changement, évolution, bonheur. Alors la victoire sur un message que vous allez recevoir et qui au préalable n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais en fait, au prime abord, ça pourrait ne pas sembler être une bonne nouvelle, mais pour vous, ça va l'être. C'est assez contradictoire. Mais peut-être que vous allez recevoir, vous avez postulé à un emploi, mais en fait, vous l'avez fait vraiment basiquement parce que on vous a pressé pour le faire, parce que bah, sur le moment, vous en avez peut-être un peu envie. Et puis finalement, vous recevez ce courrier qui vous dit, bah, nous avons le regret de vous dire, de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Et en fait, pour vous, ça va faire un grand ouf, un grand chouette, purée, trop bien. J'avais pas du tout envie d'entrer dans cette boîte, j'avais pas du tout envie de faire ça. Voilà, c'est typiquement en fait comment dire, la situation de ce week-end. Vous allez recevoir un message qui, au prime abord, n'est pas du tout, enfin, n'est pas une bonne nouvelle, mais pour vous, ça va être un parent, peut-être l'autre parent, qui vous envoie un SMS en vous disant, bah, finalement, je ne prends pas les enfants. Au départ, ça peut vous sembler une mauvaise nouvelle parce que, ben ouais, le parent, il m'a prévenu à la dernière minute, il prend pas ses enfants, etc. Enfin bon, j'ai été dans cette situation, donc je peux comprendre aisément comment dire, le fonctionnement. Mais au final, vous allez être super contente parce que vous allez profiter de vos enfants. Peut-être que le week-end dernier, alors que c'était votre week-end, vous aviez des choses à faire, vous n'étiez pas disponible, vous étiez peut-être prise par votre travail ce week-end. Bon ben voilà, comme vous êtes dispo, ben malheureusement le conjoint ne prend pas les enfants. Mais bon, et ben en fait vous retournez une situation négative en positif. Voilà. Mais c'est très bien, c'est très très bien. En amour, changement, évolution, bonheur. Eh ben tiens, donc du coup, vous allez en profiter ce week-end pour peut-être vous amuser un peu plus, pour faire des plans sur la comète et des plans auxquels vous avez complètement droit d'ailleurs, hein, qui sont complètement légitimes, faire des rêves, imaginer, créer. Et tout ça dans le but d'évoluer. Oui, bon, ben écoute, on est en couple, ça fait quelque temps qu'on est en couple, mais on fait jamais rien. Et si ce week-end on se prévoyait un week-end tous les deux, mais j'ai presque envie de dire que ça peut presque être quelque chose d'un peu imprévu. Quelque chose, voilà, vous vous levez samedi matin en disant, bon, écoute mon chéri, j'en ai marre, je suis pas bien, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses avec toi. Hop, on prend le vélo et on s'en va, on fait une rando en vélo et on s'en va, voilà, on fait un truc ensemble. On prend la voiture, bah tiens, j'ai repéré un petit gîte ou une chambre d'hôte. Allez, bah tiens, on y va, ça fait longtemps qu'on n'a rien fait ensemble. Enfin voilà, vous avez envie de faire quelque chose qui peut vous apporter du bonheur, qui peut vous changer un peu la vie au cours de ce week-end. Après, ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être justement d'aller à la recherche de ce bonheur, c'est-à-dire de sortir un peu plus ou d'oser peut-être inviter quelqu'un dans le but de lui déclarer votre amour. Voilà, mais vous avez envie de changer, vous n'avez plus du tout envie de rester dans la situation. La stagnation pour vous, là, ce week-end, ce ne sera pas pour vous. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Ça peut, éventuellement. Si vraiment vous êtes lassé dans votre couple et que vous voyez vraiment que ça va plus du tout, bon, bah là, vous prenez la décision, effectivement, d'aller voir une tierce ou un tiers, hein. De toute façon, ça, c'est tout à fait possible aussi, hein. Mais moi, j'aime bien donner tous les aspects, ou en tout cas vous donner des exemples d'aspects positifs, parce qu'on pense systématiquement à l'infidélité, à la tromperie, voilà, alors qu'en fait, en amour, il n'y a pas que ça, et heureusement. Voilà, mes petits cancers. Alors ensuite, quel autre signe vais-je... Alors, il m'en reste... S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner un signe? Ah ben voilà. Un signe. Donc, ce sera les poissons.
qu'allons-nous apprendre pour les poissons, sur les poissons pour ce week-end? S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît? Hop, voilà. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour les énergies amoureuses? Bon, alors j'espère que ça va être positif pour les poissons, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, à part peut-être un peu la semaine dernière, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, hein, mes petits poissons, je le reconnais. Hein. Oh, bah alors, Mazette, ah bah très bien, je suis très contente pour vous. Je suis très contente pour vous. Vous allez recevoir une excellente nouvelle. Alors ça peut être... ça va prendre du temps. Hein, on a toujours cette horloge. Ou c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi, c'est possible. Mais ça va vous mettre en joie en fait. Ça va être un week-end magique. Ça va être peut-être une réponse positive à un prêt que vous avez demandé pour l'achat d'une maison ou d'un bien, quel qu'il soit. Ça peut être une rentrée d'argent. Vous avez vraiment besoin d'argent en ce moment et vous êtes même peut-être en surendettement, vous avez des problèmes financiers, etc. Ça va vraiment tomber magnifiquement bien, magiquement bien, j'ai presque envie de dire magiquement bien. Voilà, c'est une excellente nouvelle. Ça peut être aussi l'arrivée prochaine d'un enfant, ça peut être... vous avez fait une proposition pour un bien et ça va vous être accordé. Enfin, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Voilà. Donc, profitez. Eh ben, quand je dis, voilà, gestation d'un amour, arrivée d'un enfant, un événement de naissance prépare, on est pile poil en corrélation avec les énergies principales. Hein. Je viens de parler de la naissance d'un enfant éventuel. Et là, on en reparle dans les énergies sentimentales. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Franchement, il n'y a pas de hasard. En plus, j'avais même pas lu la carte. Parce que dès lors qu'il commence à y avoir un petit pavé, je laisse un peu de côté. C'est pas bien. Mais oui, voilà, donc ben pourquoi pas. Est-ce que la gestion d'un amour, est-ce que vous allez vous déclarer auprès d'une personne? Ce serait bien le style, hein, ce serait bien. Est-ce que il va y avoir un enfant qui va pointer le bout de son nez? Ou est-ce que vous avez peut-être décidé de passer à l'étape au-dessus et de prévoir les préparatifs d'un mariage aussi? Voilà, tout ça fait que ben vous allez passer un super beau week-end, quoi. Eh ben, je suis vraiment très contente pour vous, hein, parce que jusqu'à présent, comme je vous disais en début de vidéo pour vous, là, d'interprétation pour vous, les dernières semaines n'ont pas été simples. Hein. Voilà mes petits poissons. Alors, je vais continuer sur une autre vidéo.